C'est bon. C'est taste. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 8 de Tout simplement vegan. Alors je suis avec Clarisse aujourd'hui, une invitée spéciale, et on a fait des belles tartelettes, une aux petits fruits et une pomme cannelle. J'ai hâte de goûter. Alors suivez-nous pour voir comment qu'on fait. Alors je laisse Clarisse se présenter. Moi, dans le fond, j'ai fait mon cours en pâtisserie, puis je suis pâtissière présentement. Fait que je sais pas quoi dire. Non, c'est parfait. Alors merci Clarisse d'être venue Mais merci de m'inviter. à l'épisode. Tu peux-tu juste m'expliquer avant le tablier que tu m'as amené? Oui, ben Clarisse. Qui l'a fait? Ma mère l'a fait faire pour moi. Et puis le tien, c'est? Martha. Chef Martha. Puis ça vient de où, ça, chef Martha? Ah ben là. C'est un secret de allez famille? suivre ma mère, moi. Un secret de famille. Secret de famille. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait On une fait une petite tarte rustique, style, aux fruits. aux fruits. Nice. Fait qu'on commence ça comment? T'as amené... On fait une pâte dans un malaxeur. Ok. Tu peux le faire avec un petit malaxeur à main, là. Avec 2 embouts, ça marche aussi. Fait que c'est 2 tasses. Ouais, 2 right? tasses de farine. Qu'on va venir les mettre 2 tasses ici. Tu sais, quand on veut remplacer les œufs, le lait, parce que je sais que, tu sais, toi, tu étudies en pâtisserie. Ouais. C'est quoi tu peux utiliser, Les dans le fond? remplacements, Les remplacements végétaux pour... Pour être bien honnête, dans le programme de pâtisserie, présentement, peut-être que ça va venir, là, mais ils font pas vraiment les remplacements, ils font vraiment la pâtisserie classique. Mhm. Mais tu sais, je sais que pour du lait, ben, le lait il est utilisé parce que c'est un liquide, Mhm. mais le lait végétal, ça peut remplacer facilement du lait Ça, normal. c'est facile dans la à même quantité, remplacer. ouais. Les œufs, je sais pas exactement les quantités si c'est pareil, mais Ok. je sais qu'il y a le... Tu sais, dans une canne de pois chiche, le jus qui reste après, ça peut remplacer les œufs. Ah ouais, ça, je savais pas. Sinon, quand tu fais infuser des graines de lin, OK. le liquide, tu le gardes, puis ça, c'est vraiment visqueux. Puis je pense que ça peut aussi remplacer des œufs. Ça, puis moi, je pense qu'il y a la compote de pommes aussi, tu peux utiliser. Ouais, mais ça, je sais pas Ça, ça dépend à quelle recette, parce que ouais. la compote de pommes, ça a un C'est goût vraiment, aussi. oui, ça a un goût, mais je sais vraiment pas si ça fait chimiquement la même chose Ok. que des œufs. On est rendu à combien de Là. cuillères à la table? 8? On commence avec 10, puis après ça, on s'ajustera si au besoin. On va venir ajouter le sel après. Tu peux mettre une pincée tout de suite. Je peux le mettre tout de suite? Ouais. C'est bon? Ouais. Parfait. Incroyable. Incroyable. Là, on n'attend pas que ça soit tout pris en pâte avant de mettre. On va attendre que le beurre soit rendu un petit peu plus petit, mettons. OK. Puis après, on rajoute l'eau. Puis ici, on en a trop, Mais ça un petit peu à la fois. un petit peu. On va laisser un peu s'incorporer. OK. Et puis, Ouais, la texture, ça va être pas c'est un petit peu plus... Ça va être pas pire. Parfait. On a mis la farine sur notre plan de travail pour pas que ça colle quand on met la pâte. Fait que là, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit rouleau. Puis si, mettons, vous voulez juste faire 2 tartes ou 3 tartes, ben vous pouvez prendre la quantité que vous avez besoin, puis le reste, on peut le congeler facilement, OK. puis la ressortir quand vous voulez faire d'autres tartes. C'est important, c'est important. Oui. OK, on part du milieu, puis on va voir les côtés. OK. C'est important de tout le temps la bouger, sinon elle risque de Fait coller. que tu fais un coup de chaque côté, ta Ouais. bouche. Ça. Un petit peu de farine, un petit peu de magie. Farine, là, tu pourrais mettre de la farine, tu vois. Un petit shot. Ouais. On a besoin de farine. Fait que si s'il fait ce bruit-là, ça veut dire qu'il est plus bon puis il va aux poubelles. Exactement. Faut en acheter un autre. Ouais. Il fait un vrai bruit de porte de Il a grange. été à bière, là, ce Ouais. rouleau-là. Ouais. Puis là, est-ce qu'on a une belle pâte? Ouais. C'est mieux. Mais là, l'affaire, c'est qu'on va mettre les fruits là, on va la replier. OK, c'est ça. Fait qu'il faut une bonne, quand même, grosseur pour... OK. Fait que tu vois, là, elle a un petit peu collé, c'est pour ça que c'est important de toujours la déplacer, de la OK. farine. Mettre une La petite shot de ouais, farine. tu peux en remettre. Ça, c'est comme du papier parchemin, mais réutilisable. Puis ça, il y a un R. Ça vient de où, ça? Alright! Cadeau, cuisine. Ricardo, là, le monde, il veut le savoir à la maison. Il est comment, Ricardo? Quel homme. Moi, j'ai déjà rencontré Ricardo. En fait, T'es venu la passion pour ta passion c'est de pour la là. cuisine. Ouais. C'est de là. Je l'ai rencontré le matin. Il m'a fait des crêpes. Bon, il m'a pas fait de déjeuner, mais sa fille, c'était une amie à moi du collège Champlain. Puis on s'était vu à Chambly au Festibière. Puis, ben oui, c'est une amie. Moi puis sa fille, moi puis la fille Ricardo, il s'est rien passé. Là. Ricardo, on est chummy. Là, Là, c'est quoi la première là, première étape, on met de la farine. Ouais, On saupoudre, même un petit peu plus que ça. pas mal plus. Pas mal. Parfait. OK. Parfait. C'est bon, tu penses? Ouais. OK. Là, tu fais une petite boule avec. Ouais, une petite boule pour commencer comme ça. Puis après ça, tu veux faire un rouleau, là. Pas besoin.
Non? Laisse-la en boule. OK. Là, aplatis-la un peu. Ici? Oui. Là, tu prends de l'eau, tu commences du centre vers les côtés, sans trop peser. Wow, c'est beau ça, Charles! Hein? C'est bon, hein? Parfait. Ici, comme tu vois, elle est un peu plus épaisse, on pourrait peut-être encore l'aplatir. De ce côté-là? Ouais, de ce côté-là, on met du peu de farine. Fait que là, tu prends ce côté-là, tu l'aplatis. Puis là, on la prend, on fait attention de ne pas la briser. On la met dans une plaque. Alors, on a parti le four à 400 et puis on est prête à venir garnir nos petites tartelettes. Alors, on va faire 2 saveurs, pomme cannelle et petits fruits. Pour les petits fruits, on a des bleuets frais et des fraises congelées qu'on a fait décongeler. C'est vraiment important si vous prenez des fruits congelés, de les faire décongeler parce que sinon, dans le four, il va y avoir beaucoup de jus. Là, ça risque de tout mouiller la tarte. On les fait décongeler. On les égoutte le plus possible. Fait que là, en les mettant dans notre bol, on va essayer d'enlever le plus de jus possible. On va mettre du sucre blanc, c'est à votre préférence. Si vous voulez que ça soit moins sucré, on n'est pas obligé d'en mettre. Mais nous, on va mettre du sucre et de la fécule de maïs. La fécule de maïs, ça va permettre que ça fasse pas trop de jus. Ça va comme pour tenir le jus. OK, je vais en mettre 3. 3 cuillères à thé. 2 cuillères à thé de fécule. 2 cuillères à thé, OK. De fécule de maïs. Ça. On est les mettre vraiment au milieu, là. Ouais, au milieu, puis après on replie. Fait on peut mettre à peu près cette quantité-là. Ouais. Fait qu'on plie ici un bord. Ici, tu vas badigeonner du lait. Tout de suite, dans le fond. Ouais. Fait que dans le fond, je fais que la mettre ici. Ouais, mais ça, comme ça. Ça, c'est parfait. OK. Là, on revient plier un autre bord. Comme ça. Puis le lait, ça permet que ça colle. Ça colle, OK. J'en remets encore. Ouais. Un petit peu. OK. Fait que là, notre deuxième. Puis, on l'avait déjà préparé un petit peu d'avance. Ouais. On a coupé des pommes. Vous pouvez prendre des pommes qui sont plus très belles à manger. C'est comme des fois, on fait des coussades aux pommes, mais là, ça peut bien faire aussi. On les a coupées. Ils étaient pas belles à être mangées. Fait que on a coupé ça avec de la cassonade, de la cannelle. Ouais. Au goût, encore une fois. Les pommes, c'est moins sucré que les fruits. C'est plus acide. Fait qu'on a mis un peu plus de cassonade. Puis la cannelle, c'est au goût. Puis les pommes vont tellement venir Ils vont être molles. Ils vont vraiment ramollir. C'est tellement bon, des pommes, là, dans des tartes, dans des... Ouais. Parfait. Oh yeah! On met ça au four. Puis ça, c'est environ combien de temps? Je pense que c'est 25 minutes, ouais, un bon 25 minutes? 25 minutes. Parfait. Ok, 25 minutes. On est de retour dans 25 minutes. Yes. Allez, je me mets un petit partout. Ok. Puis on goûte. Vraiment bon. C'est un succès.